Franck Guimond-Pré, j'ai la chance de diriger Logs au sein du groupe de Ray, une de nos marques. Notre groupe, sur l'ensemble de ses marques, aujourd'hui, c'est un peu plus de 520 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et 5800 collaborateurs, avec la spécificité d'activités par marque et des savoir-faire et savoir-être par marque. Ce qui nous a motivés à participer au ICTL, à l'ICTL, c'est une nouvelle fois la possibilité de rencontrer sur un barycentre géographique des personnes qui sont attachées à des responsabilités supply chain sur toute la France, sur l'Europe, et avec une particularité, je trouve, cette année un peu plus qu'encore que l'année dernière, c'est pas tant d'intervenants opérateurs que l'on peut trouver sur d'autres salons ou d'autres grosses manifestations. C'est-à-dire que naturellement, moins nombreux, plus de contacts. Et je dirais que ça, c'est le fonds de commerce de la ICTL depuis quelques années, puisque sa diversité d'exposants a fait que nous sommes moins nombreux, peut-être. En tout cas, nous, on est très contents d'être là. Et deuxième aspect important, c'est le développement déjà que vous aviez essayé et que la ICTL avait essayé l'année dernière de mettre en œuvre. C'est le principe du one-to-one à la ICTL, c'est-à-dire des prises de rendez-vous préalables, la recherche d'intérêts réciproques à se rencontrer. Et à ce titre-là, vraiment avoir des rendez-vous qualifiés, sans exclure ceux qui, peut-être, n'avaient pas encore perçu que nous sommes, nous, le groupe de Ray, 5e opérateur français dans nos métiers, dans nos savoir-faire. Comment décrire l'expérience ICTL? C'est une bonne question. J'ai simplement envie de vous dire que il faut venir à la ICTL avec un événement de l'entreprise, avec, avec quelque chose à présenter. On est aujourd'hui dans un monde où on parle de plein d'innovations. On est cet après-midi avec les prix d'innovation, les prix des startups. Je veux dire, si on vient là et puis qu'on dit je suis un prestataire de palettes, de colis, j'ai envie de faire de la transitique, je peux vous accompagner et que rien ne se forme autour de tout ça, je crois qu'il vaut mieux venir avec un message que sans grand-chose à dire. Et c'est notre cas, puisque nous, cette année, nous mettons en production les jumeaux numériques. Nous sommes les seuls dans le métier de la supply à disposer de cet outil qu'on a co-développé avec le commissariat à l'énergie atomique. Je pense qu'on est prêt à accepter les transformations. Et on est dynamique dans les transformations qui s'opèrent. Tout le monde parle du end-to-end. Okay. Bien écoutez, il y en a qui en parlent, il y en a qui le font. Je pense pouvoir dire que nous le faisons. On a une chaîne d'information qui est bien réelle, une chaîne physique de flux qui est bien réelle, avec des partenariats, avec des moyens propres. Et ça fait la différence à un moment, c'est sans appel. Je pense que l'innovation majeure, c'est ce que connaissent tous les métiers aujourd'hui, pas notre secteur, mais c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde se pose beaucoup de questions. Nous, on a vu arriver les choses avec humilité, dignité. Les équipes, les hommes qui constituent nos entreprises sont très inquiets de ce phénomène de cette intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de simplement dire l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle contrôlée et contrôlée humainement. Et à ce titre-là, pourquoi les jumeaux numériques ne sont pas une forme d'intelligence artificielle? C'est une intelligence maîtrisée, contrôlée, au service des opérateurs et de nos enseignes. Et j'en veux pour preuve, et j'ai surnommé ce jumeau numérique que nous avons, c'est vraiment la façon d'aujourd'hui, concrètement, sans attendre d'autres belles innovations encore, c'est la façon aujourd'hui de refaire le match au quotidien des flux. Refaire le match, c'est reprendre ce qu'on a traité, c'est pouvoir avoir enfin une data qui exprime tous les KPI que nous demandent nos donneurs d'ordre, tous les KPI sans exception. Et derrière, c'est préparer le match d'après. On est toujours en train de faire le match, refaire le match, et demain, ça touchera même, je veux dire, la qualité de rémunération de nos prestations. Il faut toujours être très clair avec un partenaire. Un partenaire, c'est être là dans les moments difficiles et être là dans les bons moments. C'est se tromper parce que les aléas du consommateur sont ce qu'ils sont. C'est se tromper sur des prévisions, c'est adapter les moyens. Donc on fait le match, on est en train de le faire. Mais c'est aussi anticiper la météo. Donc demain, préparer le match d'après. Et c'est refaire le match quand on n'est pas d'accord sur les moyens engagés
Pourquoi? Parce que dans nos KPI, on a un taux de satisfaction, un taux de livraison du client final. Et ça, chez nous, dans le groupe de Ray, chez Logs, nous savons le faire et nous avons l'outil pour le faire. C'est unique. Qu'il reste un événement annuel, qu'il reste un événement ouvert à tous, qu'il y ait un maximum de concurrence, qu'on soit toujours animé par cette concurrence saine et que l'on puisse échanger, parce que je répète ce que je vous ai dit avant, et les équipes sont très attachées chez nous, il y a une valeur humaine, il y a une dimension, qu'elle soit dans les opérations ou dans l'actionnariat, il y a une dimension humaine et responsable, on est des gens identifiés, on est des gens identifiables, et la SITL, ça, dans son histoire, enfin dans l'histoire de notre marque Logs au sein du groupe de Ray et pour le groupe de Ray en général, c'est un lieu à ne pas rater. J'ai envie de dire simplement, très souvent, quand on n'est pas à la SITL, on brille par son absence. Mais écoutez, moi je fais rendez-vous. Cette année, notre événement était de présenter l'intelligence artificielle à notre façon, c'est-à-dire le jumeau numérique qui est en production. Je voudrais juste inviter tous nos clients partenaires, tous nos prospects en cours, nos prospects de demain, sur la SITL 2025, avec des KPI et avec on a fait le match, on a refait le match.